Je m'appelle Flavie Van Collen et je suis directrice adjointe de Paloma, qui est donc la SMAC de Nîmes. Je suis rentrée au bureau exécutif de la FEDELIMA en 2013. Assez rapidement, j'ai demandé à ce qu'on s'implique sur la question notamment de l'égalité femmes-hommes et des questions des discriminations, des diversités en général. Et donc ça, c'est un chantier que je pilote pour la FEDELIMA depuis 2016. La FEDELIMA a porté un travail d'étude sur les permanents des structures adhérentes à la FEDELIMA et puis au RIF, qui est donc la fédération en Île-de-France qui regroupe d'autres types de structures en musique actuelle. Voilà. On voit de façon très claire qu'il y a en gros trois métiers dans les postes permanents qui sont très peu accessibles aux femmes, sans présager de pourquoi. C'est les postes de direction. Il y a en gros à peu près 10-12% de directrices parmi toutes les directions sur les salles de concert et les structures musiques actuelles regroupées dans ces types de fédérations. Ensuite, il y a le poste de programmation, où là, donc dans l'étude, c'était à peu près 12% de programmatrices. Et puis, les postes techniques. Alors là, c'était les permanents techniques en général dans nos structures, c'est plutôt les techniciens cadres, directeurs techniques, régisseurs généraux. On a rarement d'ingénieurs du son, d'ingénieurs lumière en permanent. Et donc là, on tombe à 3%. Ces trois postes-là, on s'est dit... il y a quelque chose à faire. Et après, il y a le métier d'artiste, où là, de toute façon, c'est pareil, on avait des statistiques, on avait des éléments, voilà. Donc en gros, on a délimité ces 4 métiers, et on s'est dit, bon, il y a quelque chose sans doute à faire, à étudier, à essayer de comprendre, pour avoir des leviers un peu précis pour faire évoluer la situation. On ne peut pas se contenter de décréter et de dire, bah voilà, il faut mettre des quotas, il faut dire, il faut absolument qu'il y ait plus de femmes sur tel poste, etc., etc. Il faut travailler sur l'ensemble du phénomène. On peut travailler avec les structures de formation, etc., etc. On peut travailler dans les établissements scolaires pour convaincre les filles adolescentes qu'il faut se projeter sur certains métiers. Mais on peut aussi travailler avec les femmes qui sont déjà actives dans le secteur des musiques actuelles sur des logiques un peu, alors souvent c'est des anglicismes de empowerment, pour essayer de les aider, qu'elles mettent en place des dispositifs pour qu'elles s'entraident entre elles pour justement accéder à ces postes qui pour l'instant leur sont peu accessibles. Donc d'où le fait qu'on a mis en place donc, ce dispositif de mentorat qui s'inspirait fortement d'un dispositif de mentorat qui s'appelle MEWEM, qui avait été mis en place par la FELIN, donc la Fédération des labels indépendants, qui était un programme de mentorat plutôt axé sur l'entrepreneuriat féminin. Vraiment, je monte mon entreprise. Nous, on est plutôt des structures dans lesquelles c'est des carrières salariées. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes mécanismes. Ce n'est pas les mêmes mécanismes de se dire je monte mon entreprise et puis je postule une offre d'emploi. Donc, du coup, il fallait qu'on ait des dispositifs de mentorat un petit peu distincts. Au printemps 2019, on a mis en place un appel à candidature public en ligne pour les mentors et les mentorés, avec l'idée de pouvoir constituer une douzaine de binômes. On a reçu à peu près 140 candidatures de mentorés et 20-25 de mentors. Et le jeu a été de constituer ces binômes. Et en juin 2019, ici même à FGO, dans ce hall, c'était la journée de lancement. On s'est vus pour la première fois. On ne se connaissait pas en juin 2019, ou alors très peu. On était parti pour une année, où l'idée était de constituer ces binômes et de faire entrer ces personnes dans le cadre d'une relation mentorale, qui est quand même assez singulière. Ce n'est pas de la formation, ce n'est pas du coaching, ce n'est pas une relation de copinage, c'est quelque chose de beaucoup plus singulier qui s'est construit aussi au fil de la relation. Et tout au long de cette année, c'était aussi de proposer aux participantes différents temps collectifs, alors d'échanges de pratiques, mais aussi de réflexion sur soi, de réflexion sur l'égalité dans la culture, sur les pratiques possibles, les gestes et les réactions possibles de lutte contre le sexisme, des choses comme ça. Les effets induits étaient finalement beaucoup plus exponentielle et beaucoup plus rapide que ce qu'on avait pu imaginer au démarrage. D'échanger des bouts de vie, des bouts de pratique pro, des galères pro et pas, et de se dire mais si, on peut faire ça. Et le nombre de participantes qui ont osé postuler sur des postes, se dire tiens je repars en formation, ou ne serait-ce que d'aller voir plus sereinement des supérieurs hiérarchiques, s'affirmer auprès de leurs collègues. Ces retours-là, ils m'ont été faits assez rapidement, en fait. On m'a souvent dit, il y a un peu de doigt là-dedans, en fait. Bien sûr qu'il n'y a pas que ça, mais j'ai osé parce que à la session de la semaine dernière, on s'est dit, mais ça, on risque quoi à oser ? Il y a plein de
de mots d'intervenantes, d'exercices qu'on a fait qui germent et qui continuent des fois de se dire « Ah mais oui, c'est ça qu'elle voulait dire » là, ou des situations concrètes auxquelles on est confronté. Et là, il y a une petite étoile de Wa qui dit « Fais ça ». Et ça fait du bien, voilà, tout simplement. En fait, à chaque fois qu'on reçoit le programme Wa, c'est... alors, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je crois qu'elles sont une vingtaine. Et en fait, il y a 20 femmes qui rentrent dans un lieu. En fait, ça se voit. Ça n'arrive pas, en fait, tout le temps. On se rend compte que c'est dommage, hein, mais ça n'arrive pas tout le temps. Donc déjà, ça, c'est une force pour moi, juste ça. Après, quand moi, je vois... ces femmes-là, moi je les rencontre aussi, donc je leur parle. Elles sont un peu de toute la France aussi, donc c'est pas forcément des gens que je rencontre. Donc ça ouvre aussi des passerelles, des connexions entre différentes villes, et c'est pas juste Paris. Là, c'est vraiment plein de femmes qui font des métiers totalement différents et qui ont une approche du métier différente. Ça montre une grande sororité aussi, et ça, c'est un mot qui est très très important. Pour moi, c'est le mot de 2020. Il y a beaucoup d'écrits qui parlent de ça, et Wa, je pense que ça participe à ça, et ça montre en fait que les femmes ont cette sororité-là et peuvent la mettre en action, et ça peut créer des choses assez belles et assez importantes. Moi, les apports principaux que je vois, c'est à la fois plutôt le fait de pouvoir expérimenter la sororité, s'apercevoir en fait qu'on n'a pas beaucoup d'espace entre femmes, juste pour partager nos expériences, pour pouvoir dire comment on a construit nos carrières, les choses qu'on a choisies, les choses qu'on a subies, les choses sur lesquelles en fait on n'a aussi pas le temps de se poser les questions, parce qu'on est dans le quotidien, parce qu'on est dans l'opérationnel. Et je pense qu'il y a vraiment une des choses principales que je vois, c'est cette idée de pouvoir sortir de l'isolement. Et comment on peut aussi prendre de la hauteur, se dire ces freins que je rencontre parce que je suis timide, parce que j'ai pas confiance en moi, en fait c'est pas que des freins individuels. Et du coup je trouve qu'il y a une vraie force en fait dans le collectif de pouvoir se dire en fait ces freins-là ils sont systémiques, et du coup comment à la fois individuellement on s'outille, mais surtout comment collectivement en fait on peut trouver des ressources, de la force, du pouvoir d'agir. Et se dire, ça, je suis capable, ça, j'ai des ressources, ça, je peux m'appuyer sur des personnes. Et comment ça donne de l'énergie, en fait, de ne pas être toute seule dans sa tête avec ses propres questionnements, quoi. Et qu'en même temps, on n'est pas obligé d'être que dans la force. Moi, c'est ce que je vois beaucoup aussi dans des constructions de carrière. C'est du coup des femmes qui ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour construire sa carrière et qui sont fatiguées. Et moi, je crois qu'il y a un réel enjeu aussi pour notre secteur, en fait, d'avoir des femmes qui construisent leur carrière et qui restent dans ces secteurs-là, parce qu'en fait, c'est aussi, sinon, tout un tas de talents desquels on se coupe. Donc c'est aussi comment on peut prendre soin de soi, comment on peut prendre soin des autres femmes, comment on peut s'organiser collectivement, comment on peut retrouver des ressources, se rappeler qu'on a du pouvoir, et voilà, et de se dire comment on le met aussi en pratique, en action, etc. Donc, et j'ai l'impression que ça permet aussi de choisir, de se dire, en fait, qu'est-ce que je veux pour ma carrière ? Qu'est-ce que je veux pas, et comment je peux être dans une dynamique de construction aussi. Et en fait, il y a quand même plein d'assignations dans nos métiers aussi. Se dire, en fait, pour une bonne professionnelle, il faut être comme si, les stratégies pour développer sa carrière, c'est ça. Et je crois que ce qui est important dans ces espaces-là aussi, c'est finalement de ramener de la souplesse et de se dire, en fait, toi, t'as fait comme ça a marché. Toi, tu fais comme ça et ça marche. De pouvoir se dire aussi, en fait, on a le droit de rater, on a le droit de se planter, on a le droit d'essayer des trucs qui marchent pas du tout, d'être dans des relations conflictuelles, de s'imposer et que ça marche pas, de s'imposer et que ça marche. Et du coup, voilà, de pouvoir venir aussi sur de la complexité, en fait, et se dire qu'en fait, il n'y a pas de modèle idéal. Je me suis posé la question d'y participer ou pas, par exemple. Mais je pense que maintenant, ce serait quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, parce que j'aime un peu l'idée de pouvoir partager les expériences et surtout d'avoir le retour de personnes. Donc, et ça, je pense qu'on en manque cruellement. Quand je vois, par exemple, les femmes qui sortent des ateliers, elles ont l'air quand même positivement impactées, en tout cas. Et du coup, j'ai l'impression que ça pourrait être quelque chose, personnellement, qui pourrait être intéressant. J'ai pas trouvé ma place cette fois-ci, mais je pense qu'il y en aura d'autres, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Ouais.
Je pense que j'avais envie déjà de faire partie d'une petite communauté de femmes dans les musiques actuelles. Et qui sont dans une démarche comme ça où elles entreprennent dans la musique. Moi, ça fait 3 ans que je bosse dans les musiques actuelles. J'avais jamais trouvé quelqu'un pour m'accompagner, partager des conseils, partager du réseau. Il y a un côté où on a envie de partager son expérience, de se sentir un peu moins seul dans sa pratique et puis les problématiques qu'on peut rencontrer. J'étais essentiellement entourée par des garçons, donc je voulais avoir un peu un autre son de cloche. Les hommes ont réussi à créer en fait ces fraternités, ces réseaux où il y a de la compréhension, de la cooptation, du soutien. C'était le moment de pouvoir créer un nouveau réseau qui soit pas qu'un carnet d'adresses en fait. Comment on met de la diversité, de la parité là-dedans? Je trouve que WA participe à ça en fait. On arrive vraiment à un groupe assez hétéroclite mais qui va être quand même soudé autour de ces questions-là et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Pour moi, ça a été l'occasion de me rendre compte que les difficultés en fait, que je rencontrais, c'était pas des difficultés personnelles. En fait, c'est des difficultés systémiques. Le système du mentorat, moi je connaissais pas du tout. Et forte est de constater qu'en fait c'est ultra efficace. Moi j'avais un besoin de m'affirmer en tant que femme, surtout dans les musiques actuelles. Dépasser le syndrome de l'imposteur, se sentir légitime à postuler sur des postes de direction. Reprendre confiance en moi, à un niveau professionnel, pour oser entreprendre. Il y a vraiment un vrai besoin pour prendre conscience du chemin parcouru et avancer. Je veux toucher une espèce de chose qu'on appelle le plafond de verre. Pour apporter conseils et éviter de perdre du temps comme moi j'avais pu le faire dans certaines situations données. Je pense qu'il est de mon rôle aujourd'hui d'être en accompagnement, comme je le suis dans ma structure, de mes équipes. Je me suis dit j'aimerais bien aussi me retrouver dans cette place en fait de donner confiance en soi à quelqu'un. Donc on a été mis en binôme et c'est un bon match. Je sais que je me suis beaucoup posé de questions de savoir si j'allais être à la hauteur de ces attentes à elle, en fait. Je me posais aussi pas mal de questions sur ce que ça allait m'apporter à moi. Même dans ma construction et mon avancée professionnelle, ça continue de me nourrir beaucoup. En fait, c'est une surprise parce qu'on vient pour donner et on se retrouve à recevoir beaucoup, c'est-à-dire aussi par une sorte d'effet miroir, par le groupe, par la relation avec le binôme. Enfin, on avait quelque chose de concret. En parler, c'est très bien, il faut continuer à en parler, mais là, c'est vraiment une action concrète. Il y a une tendance de fond, un mouvement de fond qui est en train de se mettre en route. Et pour moi, il faut saisir toutes les opportunités, de le faire avancer, de faire bouger les choses, bouger les lignes. Pour moi, WA, on crée une nouvelle ère. Moi, je dirais que la base, c'est comme le binôme. C'est mon égal. En fait, c'est une relation qui est super nouvelle et enrichissante. De belles rencontres. Et effectivement, je suis d'accord, une belle rencontre. Je dirais bienveillance. Bienveillant. Bienveillance. De la bienveillance. De la bienveillance, number one, c'est un mot dont j'ai découvert vraiment le sens ici. Je trouve que c'est régénérant, galvanisant, énergisant, réconfortant, dynamisant. C'est une incroyable énergie collective. Et on sort de là, on se sent quand même porté par le collectif et le binôme, même quand on est mentor. Énergie, je trouve que ça donne la gouache, enfin la patate quoi. Ça donne de l'élan pour pouvoir poursuivre. On est toutes gonflées à bloc quand on ressort de nos sessions WA. Depuis WA, j'ose beaucoup plus. J'ai trouvé une super punchline, confiance en soi. T'as vu? Ouais, ça marche bien. Légitimité, parce que vraiment on travaille sur nos postures et sur nos manières d'être et c'est le fond du propos. Je vais dire force. En anglais, empowerment, c'est travailler en groupe et ça t'aide à atteindre des objectifs que tu n'auras jamais pu imaginer les atteindre. Je pense que le mot principal, c'est quand même sororité. 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 Et sororité. Allez, sororité. Amour, parce que je me rends compte qu'on est vraiment des passionnés. L'idée de la sororité est belle. Du lien humain et entre les métiers aussi. Parce qu'on a tous des métiers différents. Et de voir qu'on a pas mal de points communs en fait, quels que soient les métiers. Peut-être engagement, L'engagement. et militant. Ambition de faire évoluer le secteur. Et convivialité, parce qu'il y a une part de partage, d'échange, de rebond. On essaie de le faire sérieusement, mais avec légèreté. C'est une respiration. Il y a un mot qui résume plein d'autres choses derrière, mais ce serait merci. Oh, c'est choupinet. Bravo. C'est parti quoi. Allez, top. Elle, je me disais qu'elle avait eu 3000 vies et moi j'aimerais bien en avoir autant. Et on va en vivre ensemble.
Il faut qu'elle prenne confiance en elle, qu'elle fasse peut-être abstraction de ce que peuvent penser les gens autour d'elle pour avancer vers cette direction. J'avais besoin d'une boussole et tu as été mon champ magnétique. Oh, comme c'est mignon. Trop cool. You first. Merci beaucoup. Parce que c'est une chouette rencontre, une intention incroyable et toujours une présence sur les moments que je demande. Moi, je te répondrais bravo. Good job. Avance sans faire trop attention aux autres parce que je pense que tu dois avoir confiance en tes capacités et que t'as pas besoin d'avoir la validation de quelqu'un d'autre. C'est une magnifique rencontre. Et vraiment, on se complète beaucoup. En fait, ce que tu m'apportes, c'est des choses qui me manquent moi, personnellement, et que j'admire. Donc, je suis très heureuse que tu saches. Pas oublier qui on est, ce vers quoi on va, et surtout de ne pas se mettre des barrières genrées. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est une nana qu'on fait moins bien ou moins. Je la remercie pour son implication et tout ce qu'elle peut m'apporter et j'espère que je pourrai autant lui apporter qu'elle m'apporte au quotidien. Alors les anglo-saxons parlent beaucoup de role model. Je trouve ça intéressant d'avoir une figure comme ça emblématique vers lesquelles tu peux te tourner pour te construire un peu un modèle. Je lui dirais merci pour sa bienveillance, sa générosité. C'est une belle rencontre. Je suis contente de prendre du temps avec elle. Qu'on se ressemble pas mal et que ça fait du bien du coup. J'espère qu'on se recroisera par la suite, peut-être qu'un jour on bossera ensemble. Et va, vis et deviens, et, tu vois, et je serai là tout le long. Pour moi, et en toute objectivité et vraiment pas sous la contrainte, c'est la meilleure mentor possible. Voilà, qui répond à toutes mes attentes et c'est vraiment formidable. Je suis assez fan de ma mentor. Ça me semble essentiel de pouvoir perdurer ce type d'initiative parce qu'on est parti d'une expérience de 28 femmes qui ont bien voulu s'engager et qui ont pu bénéficier de ce dispositif de mentorat. Mais il y en a plein d'autres qui sont en poste, il y en a qui arrivent, il y a des plus jeunes générations, il y a des gens qui se questionnent, qui ont envie de rejoindre la dynamique, le réseau, qui ont envie de se questionner, d'être accompagnés, d'être soutenus. La demande, elle est énorme et il y a plein de choses, d'autant ce sera démultiplié, d'autant ce sera plus fort et ça servira aussi à creuser les problématiques, creuser les consciences. Et on ira encore plus loin sur l'égalité. On dépassera l'égalité de genre ou l'égalité homme-femme et on se questionnera sur la diversité. Enfin, il y a encore l'inclusion, elle est encore à questionner plus largement. C'est un petit pas, mais on a encore beaucoup de choses possibles, je pense, et beaucoup de chemins, mais à parcourir collectivement. Et c'est là où ça devient intéressant quand il y a une vraie force collective.